costume avec le crin animal. La couture peut le prouver. La finition de pointe. Boutonnière avec oreillette. Voilà, sans commentaire. Là, c'est le travail qui parle. Ça, c'est la tendance passager Umberto. Gianni Umberto. Maza TV, que du lourd. Bota la rango. Et ouais, mon pote. Ouais, Maza TV, pour tous les Anglais, donc on va arriver bientôt en Angleterre. Et ça, c'est une meilleure chaîne, c'est une meilleure télé qu'on suit souvent. Et voilà, quoi, c'est Fatima Teya à craquer. Vous avez suivi, vous tous, vous avez suivi ça à Londres. À craquer, on va venir, on va vous interpréter, on s'en fout et tout, voilà. Sans oublier, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, on s'en fout. Atabo boy, on s'en fout. En fait, je veux vous dire quelque chose. J'ai beaucoup observé vos cassettes. Vous avez tendance à trop parler, sap. Ça devient comme... c'est pas comme une religion. Et essayez de parler aussi d'autre chose qui peut, je ne sais pas, épanouir la jeunesse. C'est un peu que la SAP dans la jeunesse. Déjà, pour être un bon sapeur, il faut déjà avoir les moyens de s'en acheter. Voilà. Et j'aimerais aussi attirer votre attention de parler un peu aussi de la réussite des jeunes, de la jeunesse congolaise en France. Parce que là, vous donnez une image comme si les Parisiens n'étaient que sapeurs, ne parlaient que habillement, alors qu'il y a plein de Parisiens ici qui ont des affaires, qui ont reçu en tant que Parisiens. Nous avons des exemples. Hein? Je peux vous citer quelques-uns, mais bon, voilà, peut-être que ces gens-là ne seront pas intéressés, que je puisse, ne seront pas contents que j'ai cité leur nom, mais vos émissions sont trop basées sur la SAP et là, les gens ont tendance à voir un Parisien dans la rue, à le juger comme sapeur. Il y a plein d'autres affaires dans le parisianisme. Donc j'aimerais aussi que Maza TV, qui est un gros producteur, prochainement puisse réaliser des cassettes sur la réussite des Parisiens. Parce qu'il y a plein de Parisiens ici. C'est pas, il y a au moins 35% des Parisiens ici qui ont acheté des parcelles, qui sont en train de construire, et d'autres qui ont construit. Essayez de montrer ça aussi pour que ces jeunes puissent, je ne sais pas, voilà, et puissent demander, peut-être avoir la possibilité de dire au gouvernement ce qui les bloque un peu pour qu'ils puissent évoluer dans leurs affaires. Je suis sur la construction d'un hôtel qui est en chantier, qui avait déjà ouvert, mais qui n'est pas encore vraiment produit fini. Et ce que je peux dire aussi aux autres, je ne suis pas le seul à le faire, il y a d'autres aussi qui l'ont fait avant moi, il y a d'autres qui sont en train de le faire, il y a d'autres qui sont dans les constructions. Je peux leur demander de venir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de ne pas hésiter de venir, de ne pas laisser le désespoir les envahir. Le Congo, c'est un pays qui nous appartient tous. Et d'essayer d'amener ce qu'ils peuvent amener au Congo pour essayer aussi d'encourager cette jeunesse qui est ici à avoir des projets. Pas que dans la salle. Voilà, pour l'avenir. On se bat sur le terrain et on lave le linge sale en famille. On ne va pas sur les terrasses à Berlin, à Rome ou à Paris, croiser les pieds dans des Weston, après avoir travaillé la nuit en train de laver des cadavres pour dire non, on se bat sur le terrain, on combat le système de l'intérieur. Et c'est ça le Congo, et c'est notre pays. Revenez les gars, venez, on est là, c'est un Monaco, un Monaco. Donc ce que tout le monde doit faire, c'est de penser à rentrer chez soi. S'il y a du boulot. Ici, il y a du boulot. Moi, je suis venu, je pensais qu'il ne devait pas avoir du boulot. Je voulais voir ma mère, mon père, peut-être ma maman, est malade et tout. Non. Mais je suis venu ici, je trouve du boulot. Pourquoi je vais aller m'asseoir à l'étranger et rester dans des appartements alors qu'ici, je peux travailler et avoir une maison pour moi ou construire ou avoir ma petite pâture à côté et vivre normalement et paisiblement. Quand je suis derrière, c'est l'appartement, le bailleur, il suit derrière, il sonne, tu as la facture d'électricité, tu as le courant à payer. Vaut mieux payer chez toi pour que la société et la SNE qui travaille pour vous, qui essaie de se battre pour mettre le courant partout. Il y a les barrages qui sont en train de se faire. Il y a l'Internet qui est en train d'être installé bientôt, la fibre optique. Donc venez, on va se battre ici pour pouvoir améliorer la situation du pays. Et si vous restez à l'étranger, le pays ne marchera pas. Demain, tu diras oui, mais au pays, il n'y a rien. Ton ami, je suis venu aujourd'hui. Il y a d'autres problèmes, les routes, c'est pas vraiment, mais on est en train de construire des routes. Et alors demain, si je dois recevoir un ami qui est de l'étranger avec qui j'ai étudié, je vais l'inviter chez moi. Si je ne viens pas construire chez moi, comment demain je vais l'inviter quand j'aurai mon mariage? Il viendra chez moi, je ne pourrai pas, si j'ai rien. C'est pas bon. Si je reste avec l'étranger, comment je ferai mon mariage?
Donc il faut que je rentre chez moi, que je me cherche, que je me batte, et demain je peux inviter les autres qui sont à l'extérieur. Mais ne restez pas à l'étranger, rentrez au pays pour chercher du boulot et se battre ensemble. Ensemble, on peut faire quelque chose. C'est pas l'union fait la force. Essayez de rentrer, on va se chercher ici. Moi je suis venu, là je suis en ville, je viens de déposer des CV, je suis en train de me chercher. Et déposer des CV, c'est pas toujours facile, partout, même en France ou en Angleterre ou au Maroc ou partout. Mais déposer des CV, il y a du boulot, grand frère est là-bas, on ne sait pas, mais tous les moyens sont bons pour réussir et tout chemin mène à Rome. Mais notre Rome, c'est Brazzaville, c'est Pointe-Noire, c'est Dolisie, c'est Ouesso-Senkai. Venez, on va chercher, il y a du boulot ici, c'est sans problème et le pays a besoin de nous. Le pays marche trop bien. Je m'en fous de s'aventurer, sinon on connaît bien. Nous avons besoin, comme le jeune a dit tout à l'heure, de toutes les forces vives congolaises pour venir justement créer des nouveaux critères afin que ce pays puisse être développé. Ce n'est pas en restant là-bas, en mangeant des boîtes de cassoulet et du riz cru que vous allez développer ce pays. Venez et nous tous ensemble, nous ferons à ce que le pays aille de l'avant. C'est tout. L'Afrique, il s'agace ce que vous dites pas. Donc, vous êtes en train de mais donc l'Afrique bien tout. Vous ça à ce que va pas bien pour l'Afrique. Donc, mais donc tu as préservé bien tout. Mais vous va vrai bien. Il faut que tu fasses ça. Vous cuisiner de Raoua, tu sais que Moutou lendele. Mais c'est pas on va savoir crier, mener bingwedi. Vraiment Moutou ni yaoui, Boba nanto yambote, Boba na structure ça a sonné à pienzena. Mais quand on attaque à Moutou, parce que nous ne pouvons pas le recuna. Gawa ou nana timo. Bogo te quoi pour Moutou à bien. Agabe comme quoi ce que de Moukanivo. Oh, Ngoulan Samou Yaga parce que Moutou c'est bien, il faut Wendy. Il faut essayer de découvrir mon délégué Bokassa. Mais Rambongo a guaziné de Boutelea. Beto Kosum is about to lend out to 100 000. Ma papa m'a 250 000 et m'a got to lend out to Musumba. Tala Tungam Beta Chitungilam de Vinantam. Bagalumbuchimbo Tuga Gumputu Binkutuka Bijirana. Pour le faire griffe, quoi le gozon de l'Eketaka Bobo, Aka griffe Binkuti, Ambe Binkuti, produit fini quoi. Bouloata Lumbutimbaji. Shirana Gatima, Bakatala, Kutibagri Rantetogo, Talakushira Gatansico, Playboy, and attention, to Monotala. Tu monotala tu playboy chango tala kubinkuti kwa batacha natina ou bien qu'on gâti structure za ku batacha la za muntu ou playboy parce qu'au fait botala définition tu playboy pour la fin beaucoup ça comprendre ko babi ba daba mwere mais biba tunga bisa gandi wa betson sa gam na salgo gam balungari wa tala même ma papa gam china tamona gam china lutana taka ku pari bolugwa sumba ku chini ko se ku pari mundela foka lukanga hein Gama Chine. Yakwenda kushina bakosarisa bijiri bakota bashisa mu valise. Le monde c'est pas par exemple toujours la but bon mais problème quoi culture. Problème culture bakaka bakula biengo. Donc baka bagiro naneka kulisaba matema panazani. Et puis par exemple figo abatako tubonga or ba fibe yakule Kongo mayeza kwame. Et puis ça nimbo kwazi. Et puis par exemple ça nimbo kazi. Figo abatako tubonga wakuza kusa impression shikumbonga kento. Mais bakela kwa G 2010 menta kuza kupaya kulion biba kulion par exemple bingi bani ma shota banimbo kabi remonto ka batasa nwaka mais judrelo bilongo tap batakutu shilati nchete bakento beto donc au moins quand même ta solutionné no ta beno fidèle bilongo banwaka bakuiza bilongo baka no bière mo cheftu no ju kabazebi kwa déjà jujinga batana bière jike donc Gama mpe ngonzo ni awo tumesa filmer batana nataka bakutende nataka gama awo la Chine va batayogla mais bumu ndele foka bafiela valisette awa parisien babingi ka batatunga ansa munu meme utakunta ngeshi ndanda tewu babakala batotwenda kwetu tosoba seneno babinga bingutie batana nataka gaba ko biago bateka ko masolo ko biduka mebe ndoti personne ngeni mebe bensoni ndoti ngumu bena. L'ambition d'une personne, lorsqu'elle sort de son pays, d'abord quand tu es petit, je te dis que quand je serai grand, je dois faire ceci, je serai un pilote, je serai ceci. Et quand tu grandis, la réalité change. Et quand tu viens en Europe ici, tu dois toujours être ambitieux. Mais je ne crois pas qu'il y a un manque d'ambition parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que malgré l'ambition que tu as,
quelque chose de calme. On prend de l'âge. Les gens ils le disent parce qu'ils sont jeunes. Les gens ils le disent aujourd'hui parce qu'ils ont encore la force de faire la manute. Mais demain quand ils seront plus capables de faire la manute, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour travailler? Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils préparent l'avenir? Parce que dans tout ça le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui quand vous arrivez au Congo, vous trouvez des jeunes qui ont 40 ans, qui ont des gamins qui vivent encore chez les parents. On est d'accord? Bon, nous on fait des gamins ici en France. Finalement ces gamins-là, quand je remarque, quand on discute avec les gamins nés en France, vous avez remarqué que ces gamins-là, ils vous parlent d'autre chose. Ils vous disent constamment, par exemple, que non, moi, je vais aller en Afrique, moi, je pense qu'il faut que je fasse des choses pour l'Afrique. Mais il y a un souci, ces gamins-là, ces jeunes-là, ils vont aller en Afrique, mais ils vont être voisins avec qui? Parce que moi, je pense que le voisinage, ça va être un gros problème au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un côté des gens qui seront fortunés, ou des gens qui ont fait des études, ou qui ont la chance de vivre en Europe. Et puis de l'autre côté, on voit des gens qui ne vont plus à l'école, qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien. Et comment on va vivre dans un pays comme ça? Donc il y aura des gens, par exemple moi ça m'est arrivé par exemple sur rentrée en 92, je n'ai pas parlé de moi, je pense que tu as vu ce que j'ai fait par exemple dans ce pays. J'ai été le premier à faire la communication par satellite. Pourquoi ils m'ont pété les biens? Ils m'ont tout pété tout simplement parce que les voisins ils n'avaient rien du tout. Donc moi je pense que pour éviter ce genre de situation, il faut que les gens qui sont en France, avec la possibilité qu'on a ici, on a une chance, on travaille dans un pays où les choses fonctionnent et où marchent bien. Donc maintenant qu'on est jeune, c'est maintenant qu'on doit faire des choses pour le pays. Jamais où le choix nous mène. Quand on est là sur le point de tomber, dans son cœur on fait le tri de tout ce qu'on a pu écouter. C'est alors que l'on comprend les concepts. Oh, de tous ceux qui ont cherché à t'aider, c'est de l'or qu'ils avaient bien voulu te partager. Mon noir est coquet dans un âme. Depuis que je suis revenu dans mon pays, si je n'avais pas gardé un pied en Europe, je serais un homme fini. On ne m'a jamais donné un marché. Quand je viens pour demander le marché, les gens se mettent à rire. Non, ils me donnent 20 000 francs, ils sortent 20 000 francs, ils me donnent 50 000. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai envie d'apporter. Arrivé à Point-Noir, vous verrez ce que j'ai apporté. J'ai une association. Je m'occupe des orphelins, je m'occupe des mères seules, avec mon épouse, qui est la présidente de cette association. En fait, c'est une bonne idée d'aller travailler avec eux. Mais est-ce qu'ils nous ont donné des opportunités pour aller travailler avec eux? On a beaucoup d'exemples, beaucoup de modèles. Mais nous, le problème qui est là, si vraiment les autorités ou les enfants des autorités, ceux qui sont là, qui soient un peu gentils, un peu tolérants avec nous. Nous, on n'est pas partis à Paris et revenir ici pour être plus que eux. Non. Ou eux, profitant de leur statut, de chercher à nous combattre, quand nous on vient chercher avec nos petits dossiers pour chercher le marché ou chercher à servir le pays, ils disent oh, eux là, avec leur France. Non, aller en France, c'est pas être plus que l'autre. Sincèrement, nous avons des amis qui sont là-bas. Des amis qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que la diaspora leur donne? Les amis qui disent viens, rentre. Enfin, mais mes amis, je vous dis, mais je connais. On est parti parce que le pays nous a rien donné. Mais là-bas, il y avait la porte qui était ouverte pour nous. Si un jour vous essayez de nous demander comment on a fait pour aller en France, mais c'est tellement formidable. Je connais la chanson.